Bonjour, je me présente, je suis Nelly Pitropa, experte en gestion financière et aujourd'hui je vais vous présenter un cas pratique pour vous apprendre à gérer votre argent. Ça sera un des mêmes cas que je donne pendant la formation. Et si vous n'avez pas encore vu la vidéo précédente, je vous invite à aller la regarder parce qu'il y a certaines choses que vous devez avoir en tête pour pouvoir mieux gérer votre argent. Donc, commençons sans plus tarder. Franck, elle est née d'une famille de 8 enfants. Toute sa famille compte sur lui. Il vend des montres au marché et fait un bénéfice de 300 euros. Il donne 280 pour contribuer à sa famille. Il garde 15 euros pour ses dépenses personnelles et il économise 5 euros quand il peut. Il souhaite un jour se lancer dans la vente de vêtements pour gagner plus d'argent, mais il a besoin de 1200 euros pour commencer. 5 ans plus tard, on constate que Franck vend toujours les mêmes montres au marché. Il n'a dans sa poche que 2 euros. Donc, d'après vous, quel est le problème de Franck? Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à épargner? Donc, moi, là, ce que je vois, en fait, c'est la même chose dans votre vie. Vous devez faire un sondage de ce qui se passe dans votre vie. Là, on peut voir quoi? On peut voir des phrases comme « quand il peut ». Cette phrase, elle est très parlante parce que ça montre que épargner n'est pas la priorité de Franck. Et si épargner n'est pas votre priorité, l'argent pourra peut-être entrer dans votre poche, mais elle sortira aussi vite. Il sortira aussi vite, pardon. Donc là, le problème de Franck, c'est que ce n'est pas sa priorité. Et deuxièmement, il dépense et ensuite il pense à épargner. Alors que la première des choses qu'on doit faire, c'est d'épargner d'abord et de dépenser après. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? On vous dit qu'il gagne 300 euros à la fin de chaque mois. Ces 300 euros-là, il doit d'abord décider, ok, moi je vais poser peut-être 50 euros. C'est vrai, je n'ai pas beaucoup d'argent. Mais si j'arrive à pouvoir me lancer dans la vente de vêtements, je vais pouvoir gagner plus que 300 euros. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre là? C'est que c'est un sacrifice à court terme. C'est de cette façon dont pensent les riches. Ils ont un objectif. Ils n'épargnent pas juste pour épargner. Et là, non seulement il n'a pas d'objectif, ce n'est pas sa priorité et en plus c'est seulement quand il peut. Et c'est la même chose pour la plupart des gens. Il y a eu ceci qui s'est passé, telle personne est venue me soumettre son problème, j'ai perdu de l'argent à cause de ça. Il y a toujours des événements qui viennent vous faire sortir l'argent des poches. Et après vous vous retrouvez avec des imprévus et vous n'arrivez à rien contrôler. Ça c'est quand vous pouvez. Donc ça veut dire que ce n'est pas une priorité. C'est la première des choses à travailler quand on veut épargner. Donc on verra plus en détail comment on fait pour changer d'état d'esprit, pour changer de façon de penser. Et puis penser justement comme un riche, de façon à ce que l'argent ne sorte pas. Donc voilà, ça c'est un exemple de cas comme ça. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vais vous apprendre aussi à gérer votre argent. Disons que il a besoin de 1200 euros. Et il se donne 12 mois pour pouvoir atteindre ces 1200 euros. Ça veut dire qu'il devrait poser combien? S'il arrive à poser 120 euros, ça lui fait en 10 mois les 1200 euros. Mais vous voyez qu'il n'a que 300 euros. Mais on sait aussi que Franck, elle est née. Ce n'est pas il n'est pas le parent. Peut-être qu'il s'occupe sûrement de la famille, mais c'est un sacrifice qu'il va devoir faire, surtout s'il veut arriver vite.
Donc, nous, dans cette formation, on a pour objectif de pouvoir, certes, définir un budget, un objectif, mais aussi de réduire au maximum certaines dépenses pour pouvoir arriver vite à l'objectif. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous segmentez d'abord. Ensuite, après avoir segmenté, vous allez commencer à voir quelles sont les dépenses qui sont réduites, qu'on peut réduire. Et enfin, vous suivez votre argent à la fin du mois. Parce que là, dans les 300 €, il a déjà fait moins 120. Donc, c'est comme s'il ne gagnait plus que 180 €. Et de ces 180 €, ok, il rentre en famille et dit moi je n'ai que 180 €. Peut-être qu'il va donner 175. De toute façon, quand il rentre avec 300, on ne lui demande pas 400. S'il rentre avec 180, on ne va pas lui demander 500. Tu ne peux donner que ce que tu as. Donc, il va devoir serrer la ceinture pour pouvoir poser 120. Et dans 10 mois, pouvoir épargner ses 1200 €. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose qui peut vous servir aussi dans votre vie. Je vous invite vivement à assister à la formation, le AL Talk, qui aura lieu le samedi 15 janvier. Donc, c'est gratuit pour les chercheurs d'argent si vous n'êtes pas encore de la communauté. Je vous invite à nous rejoindre. Et si vous voulez juste assister pour apprendre, vous pouvez aussi vous inscrire en cliquant sur le lien. Merci, c'était Nelly Pitropa. Au revoir.